Oui, tout à fait. Je suis très heureux parce que ce matin de pouvoir visiter l'église en fait avec la communauté paroissiale d'autres personnes. Donc je me réjouis en fait, je peux dire, parce que les travaux avancent bien. Et on espère avoir les travaux donc sous peu pour que la communauté retrouve son église, notre église en fait, bientôt pour reprendre les célébrations. Les choses s'avancent et c'est très bien. Donc on a heureusement le beau soleil qui nous accueille en ce moment et ça se passe très bien. Donc on est heureux. Merci. Le beau soleil ne sera pas fermé. Du coup, donc voilà, de toute façon les célébrations en semaine, le week-end aussi, le samedi soir et puis bon le dimanche, c'est pour donc voilà, pour la communauté tout entière, c'est son nom en fait. Et en plus, le soleil, c'est un lieu de pèlerinage qui accueille en fait tout le monde, ceux qui veulent venir prier, passer du temps en fait donc, au pied de la Vierge, à la grotte, pour prier et puis profiter de ce beau lieu. L'église de Vieux Habitants, c'est une église qui est très ancienne, la plus ancienne de Guadeloupe. Et donc, compte tenu de cette ancienneté, elle est inscrite en grande partie et classée sur sa façade. Donc, ce qui veut dire qu'elle doit être suivie par un conservateur du monument historique qui émet des prescriptions pour qu'il y ait des travaux de restauration. Donc aujourd'hui, les travaux ont démarré depuis novembre 2024 et on espère qu'ils seront terminés au mois de juin 2025. Donc ce sont des travaux qui comprennent principalement de la mise en sécurité, parce que c'est dans ce cadre-là que la région intervient, avec la mise aux normes des installations électriques, de la réfection du réagréage de la maçonnerie patrimoniale, la reprise de la toiture et de la couverture, la mise en peinture de l'ensemble de l'église. C'était des travaux qui étaient rendus obligatoires et c'est ce que j'expliquais, c'est ce qui a justifié notre intervention en urgence. Donc on est sur une enveloppe importante quand même, puisqu'on est sur 1,3 million TTC avec des contributions de la ville et de la date. Quand vous voyez la date 1636, la construction de cette église qui était effectivement dans un état vraiment déplorable, avec la demande du maire, la région s'est engagée à rénover cette église et sur le territoire de la Guadeloupe, nous avons plusieurs églises, notamment l'église de Terre-de-Haut dont les travaux devraient commencer avant le mois de juin. Nous sommes actuellement aussi sur Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous avons financé aussi l'église de Moronalo et deux autres églises sur le territoire. Pour moi, c'est une chose très importante car c'est pour la population, c'est la population qui se rend chaque matin très tôt ou le dimanche ou le samedi soir à l'église. Il faut aussi penser à cette frange de la population. Donc nous sommes vraiment très contents que les choses avancent et que si Dieu veut, Dieu le voudra, c'est sa maison. Pour le mois de mai, ce sera inauguré lors de la fête des habitants. Oui, voilà, heureux doublement, hein, puisque j'ai été curé de cette paroisse pendant 3 ans, donc ça fait chaud au cœur de la revoir, chaud au cœur qu'elle est prise en main, qu'il y ait eu cette rénovation en cours avec un beau partenariat de la mairie, du conseil régional. Un lieu, première église de Guadeloupe, lieu de passage important aussi des touristes. Donc, c'est important qu'elle soit agréable, convenable pour les fidèles de Vieux Habitants ainsi que les touristes. Beau pari parce que le maire y tient et à ce pari justement de cette réouverture qui est prévue le 3 mai avec la présence de l'évêque. Nous avons fait en sorte qu'il soit disponible pour présider cette messe de réouverture de samedi 3 mai.